Salam alaikum. Notre chapitre sera consacré sur un module très important au niveau de contrôle de gestion, savoir la gestion budgétaire. Et باش نفهموا بأن هذا le module, je dois étudier la dernière phase du budget, à savoir le budget de trésorerie. Alors, il ne faut pas confondre entre budget de trésorerie et la gestion de trésorerie. Donc, premièrement, غادي نشوفوا شنو هو le budget de trésorerie. Alors, بالنسبة للبudget de trésorerie, premièrement, غادي نشوفوا le plan de cours ديالنا. C'est que le plan de cours, on va traiter des généralités, une introduction en général de module ou de chapitre. Premièrement, le stagiaire ou l'étudiant reçoit la notion de budget de trésorerie. Objectif du budget de trésorerie et la composition qui est très importante pour le stagiaire d'élaborer le tableau de synthèse de budget de trésorerie. Pour aider le stagiaire, c'est d'avoir un schéma de budget de trésorerie. Donc, parmi les composants de budget de trésorerie, deux volets très importants, à savoir le budget d'encaissement, c'est-à-dire l'entrée de l'argent, et ainsi que les décaissements. Pour les encaissements, je peux distinguer entre deux types, à savoir l'encaissement d'exploitation et l'encaissement hors exploitation. Qui m'a connu le CPC, une activité liée à l'exploitation, une activité bien sûr hors exploitation. Donc on va détailler les choses après. Le budget de TVA, c'est un cas spécial et se calcule séparément des budgets pour bien maîtriser la schématisation et la hiérarchie des calculs. Donc, bien sûr, on chauffe en détail. Et on a un budget de décaissement, c'est la sortie bien sûr d'argent. Il y a un encaissement entre budget d'exploitation et hors exploitation. Et enfin, on va comment on peut structurer un budget ou élaborer un budget de trésorerie sous forme d'une étude de cas ou d'une application bien sûr. Dans ce cas, je dois entrer le budget de trésorerie, soit trouver un excédent, soit un déficit. C'est-à-dire un excédent, les encaissements toujours supérieurs au décaissement, dans ce cas, qui est la possibilité ou qui est la politique de gestion bien sûr de trésorerie à faire. C'est ce qu'on appelle un ajustement du budget de trésorerie, où on peut le transformer, ce budget de trésorerie, en un plan de trésorerie. C'est ce qu'on appelle en pratique, c'est l'arbitrage. Premièrement, donc, dans l'ensemble de processus budgétaire, c'est-à-dire budget de vente jusqu'à le budget de trésorerie, le budget de trésorerie apparaît comme une résultante des budgets, c'est-à-dire une conséquence des budgets opérationnels d'exploitation des investissements, conformément, bien sûr, à un schéma très très important. Premièrement, le point de départ, c'est le budget des ventes. On prend en considération la situation finale, c'est-à-dire le bilan de N-1. Deuxièmement, on va traiter le budget de production, c'est-à-dire déterminer le chiffre d'affaires à vendre, soit en quantité, soit en valeur. Donc, d'après un programme de vente, et on va déterminer bien sûr un programme de production sur la base du chiffre d'affaires prévisionnel. Ainsi, d'après la production, on peut déterminer un budget d'approvisionnement, c'est-à-dire de matières premières, calcul de quantité économique, de stock disponible, c'est-à-dire calculer un besoin net au niveau de la matière première. On va compléter notre budget d'approvisionnement avec des charges accessoires, donc le personnel, les frais généraux, les autres charges, etc. Et enfin, donc, est-ce que notre capacité de production a des moyens d'investissement, bien sûr, d'avoir ce volume de production ou cette demande ou ce chiffre d'affaires. Tout bien sûr va avoir bien sûr un budget de trésorerie, c'est-à-dire encaissement
moins les décaissements. Alors maintenant on va traiter donc des généralités bien sûr sur le budget de trésorerie. Définition, objectif et composition. Premièrement, dans l'ordre logique des choses, le budget de trésorerie est le dernier budget à élaborer bien sûr. Le budget de trésorerie est la conséquence de tous les autres budgets. Donc, un budget de trésorerie et la transformation des charges, c'est à souligner des produits de tous les budgets précédents en encaissement et décaissement. C'est ça l'objectif. Le CPC, bien sûr, c'est un budget de trésorerie. On ne prend pas en considération la contrepartie de la banque, c'est-à-dire de la trésorerie ou de la caisse. C'est très important. Budget de trésorerie, c'est-à-dire transformation des charges et des produits de tous les budgets élaborés. Précédent, c'était un budget de vente, budget d'achat, budget de production, en encaissement et décaissement, notion qui privilégie l'échéance des flux monétaires. Dans ce cas, on doit intégrer les modes ou les modalités de règlement, soit des fournisseurs, soit des clients en général. Donc l'objectif de la trésorerie, d'après la définition, c'est encaissement, décaissement, on peut avoir l'objectif primordial du budget de trésorerie. Alors dans une optique strictement budgétaire, le budget de trésorerie répond à plusieurs impératifs. Premièrement, c'est faire des prévisions des encaissements et décaissements. Deuxième objectif primordial, assurer l'équilibre entre les encaissements et décaissements. Connaître bien sûr le solde de fin de période budgétaire, c'est-à-dire qui le tableau de financement. Bien sûr, c'est la variation de la trésorerie de n-1 et n. Alors, c'est le solde de la trésorerie au début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Il y a des prévisions, bien sûr, sur notre corporate stratégie de l'entreprise. Donc, maintenant, la composition du budget de trésorerie, d'après l'introduction, le plan de notre cours, le budget de trésorerie, très important, se compose des encaissements, un autre langage, je pense, professionnel, c'est des recettes. La recette à les décaissements, c'est bien sûr les dépenses en apparence. Un schéma de budget de trésorerie, bien sûr, bien déterminé à refaire avec déjà budget des ventes. نفس الشيء حيت كنقول نعاود نبريسيزي عفاك هادي budget des ventes مقسوم على جوج. كاين ce qu'on appelle un programme de vente, c'est-à-dire un budget exprimé en quantité. Par contre, on multiplie par un prix de vente qui est déterminé sur la base de coûts, sur la base de marché, de la demande, de la concurrence, etc., qui appelle un budget de vente. Après, ce chiffre d'affaires qui est prévisionnel sera la base de déterminer un budget de production. Le budget de production, par exemple, un programme de production, bien sûr, il faut le coût de production parce qu'il y a un budget. Et le programme de production, donc, il y a un contrat entre tout ce qui est commercial, c'est budget de vente, et tout ce qui est production. Donc, il y a un contrat programme, le PIC, le programme industriel commercial. Donc, il y a un partenariat avec chef commercial et chef de production pour bien sûr améliorer l'efficience, améliorer donc le processus de gestion de l'entreprise. Donc, le budget de production, on passe bien sûr de la quantité à fabriquer, donc les composants des règles produits en termes de matière, le budget d'approvisionnement, la quantité à commander et avec quel prix. Et là, on va traiter les deux volets de gestion de stock, à savoir l'évaluation bien sûr et le coût de stockage. Après, des accessoires bien sûr entre le budget des charges, le budget d'approvisionnement, les charges, le personnel, les frais généraux, c'est-à-dire en termes de comptabilité générale, c'est 613, 614, bien sûr. Budget d'investissement, est-ce qu'on a le budget d'investissement? Donc, on a droit le programme d'investissement sur la base de notre capacité de financement. باش نشوفوا واش les moyens اللي عندنا
sont capables de déterminer ou d'avoir le chiffre d'affaires déjà fixé pour le départ. Là, le budget d'investissement, donc, on prend la question, quels sont les moyens? On dit trois volets pour financer les budgets. Soit la capacité d'autofinancement, bien sûr, soit les emprunts, soit le crédit. Donc, nous, on va dire l'analyse, bien sûr, financière. Enfin, bien sûr, on transforme les charges et les produits en termes d'encaissement et décaissement, le on a un budget de trésorerie pour calculer, bien sûr, le solde. هنا جو بونس يمكن راه واضح. غير هي هنا خصنا كما قلنا في الاول نفرقوا ما بين بودجي ديكسبلوطاسيون اي بودجي اور اكسبلوطاسيون اللي كيعطيونا انكيسمون ولا ديكيسمون اكسبلوطاسيون اور اكسبلوطاسيون. دونك جو بونس سي نوتر اوبجيكتيف. ندوزو للبودجي d'encaissement. Le budget d'encaissement qui m'a c'est les recettes, les entrées d'argent, en contrepartie bien sûr des charges. Ah là, on a dit déjà, c'est la transformation des charges en décaissement. C'est-à-dire on intègre des flux monétaires ou des flux financiers bien sûr. Donc, on a les composants canaliques, encaissement d'exploitation et encaissement hors exploitation. Alors, pour budget des encaissements. L'encaissement d'exploitation, qui m'a dit, la définition de la classe 6 ou la classe 7, charge d'exploitation, produits d'exploitation, etc., c'est la même chose. Les encaissements d'exploitation sont issus du budget de vente, bien sûr, auquel ils sont intégrés le délai de règlement du client. Donc, on vente de marchandises, c'est-à-dire le CPC, le chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires déclaré. Mais est-ce qu'il est vraiment un chiffre d'affaires encaissé ou là? On va dire le bilan, on va dire le délai de règlement des clients. Donc ils sont évalués, tout taxe comprise, bien sûr, TTC, puisque les encaissements sur les ventes comprennent la TVA. Les encaissements d'exploitation compréhensés, les encaissements encore à venir sur les ventes à crédit réalisées au cours de l'exercice précédent. Donc il y a une vente ou un chiffre d'affaires qui est déclaré mais n'est pas encaissé, quand c'est bien sûr le bilan, c'est une créance. Les encaissements hors exploitation, je connais bien sûr les ressources financières stables. Supposons l'entreprise a souscrit un nouvel emprunt, c'est l'entrée d'argent. A fait un apport de capital ou une subvention, c'est une entrée d'argent. Les ressources résultant directement de la politique d'investissement de l'entreprise, donc l'entreprise peut céder de matériel, donc de la cession de matériel, donc il dégage un prix de cession. C'est automatiquement qu'il y a une sortie, une entrée d'argent. L'entrée d'argent, c'est une recette, bien sûr, hors exploitation. Un petit exemple, vous disposez les prévisions suivantes pour une entreprise industrielle. Je fais un chiffre d'affaires, bien sûr, TTC, est déjà soit coefficient, soit une stratégie commerciale d'entreprise, etc. Donc, par exemple, janvier 5000 dirhams TTC, février jusqu'à juin. Donc là, on a délimité notre budget à, bien sûr, à 6 mois. Alors, donc des informations qui attendent là, soit le bilan initial, soit catholique, notre fichier client, ou là, de l'historique du client qui va chez Là, la première information, l'entreprise encaisse 50% en comptant, pour le reste après un mois. Bien sûr. Je vais vous dire. Les ventes de janvier, 5000. Donc, on a vendu 5000. La manière d'encaisser 5000, c'est d'avoir 50% au comptant, c'est-à-dire à 0 jour, et le reste d'après un mois ou 30 jours de crédit. Alors, on a des restes à payer, le bilan initial
soit des fournisseurs, soit des clients. Maintenant, on attend le client. Les créances, le 31-12 ou le bilan initial, s'élève bien sûr à 2700, payable au mois de janvier. Donc le bilan, le 31-12, c'est-à-dire décembre, avec le montant, le dit que la créance de 2500 devra être payé bien sûr en janvier N plus 1. Donc ça c'est une opération qui est liée au cycle d'exploitation, c'est-à-dire des encaissements d'exploitation. Par contre, l'entreprise envisage de réaliser un emprunt au cours du mois d'avril. Donc, avril, on a bien sûr souscrit et négocié un emprunt, mais l'entrée de l'argent sera bien sûr effectivement euh, le mois d'avril pour un montant de 40 000 dirhams. Ça, c'est une opération exceptionnelle, opération hors exploitation. Donc, pour élaborer le budget des encaissements, c'est très simple. Donc, nous sommes un tableau de le chiffre d'affaires TTC, bien sûr. On va voir les modalités. Par exemple, 50% de janvier, janvier, ou 50 de janvier, février, et ainsi de suite. Donc, on va dire un escalier. On va dire en fin de compte, les créances des clients les 9 décembre seront encaissées en janvier avec un somme de 2500. Donc les deux sont bien sûr des encaissements d'exploitation. Alors, concernant l'emprunt, on va dire encaissement hors exploitation, on va dire le montant, le mois, avril, 40 000. Donc le tableau qui est en dessous, budget des encaissements. Encaissement des ventes. Encaissement des ventes. Donc, avec le montant, les Canadiens, janvier, 50% là, 50% là. Le février, 50% de février, mars, et ainsi de suite. Les créances, les Canadiens, décembre, un janvier. On en prend bien sûr à avril. On met le total bien sûr, avec un total des budgets des encaissements. Deuxième, le budget de TVA bien sûr. Alors, avec le budget de TVA, deuxième chose, je dois calculer la TVA facturée, moins de TVA récupérable, donc soit du coup lundi, la TVA due qui sera décaissée le mois suivant, ou un crédit de TVA qui sera reporté le mois suivant. Donc on échauffe pour des généralités, la formule de calcul ou la structure. Généralité. La TVA, bien sûr, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, c'est un impôt indirect, bien sûr, indirect, sur des biens et services consommés dont la collecte est assurée par l'entreprise pour le compte de l'État. Donc là, bien l'entreprise, il joue l'intermédiaire, bien sûr, de collecter et de recueillir la TVA entre le fournisseur, bien sûr, et les clients. En fin de compte, c'est l'État qui doit reverser ou verser la TVA l'État. Une opération soumise à la TVA lorsqu'elle constitue une livraison de biens et services. Soumise relève d'une activité économique. Donc, la qu'il y a des TVA, les hommes exonérés ou hors champ d'application de la TVA. Donc, soumise, si l'activité économique, l'activité économique, c'est bien sûr agricole, industrielle, commerciale, libérale, etc. Et réalisée à l'intérieur de pays. Mais je sais pas, par une personne bien sûr morale ou physique, agissant à titre individuel, bien sûr. Donc, cette opération ou une activité soumise à la TVA, imma qu'elle constitue une livraison, bien sûr, bien ou des services, ou la livraison relève
واحد لو شون اللي هو لاكتيفيتي ايكونوميك، اما اغريكول اما كوميرسيال اندستريال ليبرال اكسيتيرا. والشرط الثاني il est réalisé à l'intérieur du pays. Ou la personne bien sûr le contribuable يمكن يكون personne morale ou la personne physique. ناخذ le prix d'achat réglé par le consommateur et majoré le prix d'achat اللي كيخلص le client كنزيدو عليه une somme correspond à un pourcentage de prix initial, c'est-à-dire كنزيدو عليه la TVA. Le consommateur paye donc une charge supplémentaire que l'entreprise perçoit mais ne conserve pas puisqu'il la reverse ensuite à la TVA. Donc par exemple le client شرا le produit ب 100 dirhams كنزيدو عليه 20% ديال التيفيا يعني il doit payer 120 dirhams. Donc l'entreprise غيتاخد 100 dirhams ديالها و 20 dirhams غتعطيها للدولة. Seul le consommateur final acquitte véritablement la TVA. إذا هنا نفهمو بأن la TVA qui doit la payer en fin de compte c'est le client ou le consommateur. إذا هنا seul le consommateur final acquitte véritablement la TVA car pour les intermédiaires cet impôt est déductible, neutre. Donc علاش كنقولو déductible même si je dois payer le fournisseur une somme d'argent de TVA ou كنحسب على le client une TVA facturée, donc كناخد la différence entre la TVA facturée et TVA récupérable. Si bien sûr positif je la paye l'État, si négatif bien sûr je la reporter pour déduire le mois précédent, le mois prochain ou la période prochaine bien sûr de déclaration. Bien sûr la TVA au Maroc, à titre de rappel, le taux réduit bien sûr 7, 10, 14 pour les biens et services qui représentent un intérêt particulier sur le plan économique, social ou culturel. Ok, le taux normal pour les opérations et services, les opérations bien sûr, services et biens qui ne sont pas expressément soumis à un taux réduit. Le paiement de la TVA s'effectue dans les 20 jours, les 20 premiers jours du mois suivant. La loi bien sûr فاش كانت déclaration manuelle à partir de 2017, mais فاش كانت télédéclaration كنخليوها jusqu'à le 30 du mois suivant. نعاود le paiement de la TVA حيت كنحدد التيفيا due ديال هذا الشهر. Bien sûr c'est un traitement comptable, mais le traitement fiscal je la paye le mois suivant. La loi القديمه كاينه ما نفوتش 20 في لو موا جاي، c'est-à-dire عندي التيفيا ديال janvier par exemple في 20 février je dois déclarer soit négatif ولا بلو روج ولا التيفيا ديال نخلص، donc غير ما نفوتش لان الا فتش donc je pourrais générer des pénalités de retard etc. Mais après bien sûr l'instauration de la télédéclaration au niveau du système fiscal marocain, donc بالنسبة ل 20 في le mois prochain ما بقاش في le 30 يعني في la fin du mois prochain de déclaration. Donc هذا c'est un système d'information. Donc on passe formule du calcul. La TVA à décaisser fait l'objet d'un budget séparé bien sûr qui موجود في الأول. Je calcule comme suit. Donc on dit TVA à décaisser كتساوي TVA collectée ou la TVA facturée moins TVA déductible ou la récupérable moins crédit de TVA. Donc c'est un langage fiscal, c'est pas comptable. Le langage comptable ce sont les mêmes les calculs. Le langage comptable quand vous le TVA dû égale TVA facturée moins TVA récupérable moins crédit de TVA ou la report. Par contre un langage fiscal donc quand vous le TVA à décaisser à payer TVA collectée moins TVA déductible bien sûr à déduire moins le crédit de TVA dès le mois précédent. Donc avec TVA décaissée, le montant de la TVA décaissée pour la période P. TVA collectée, ce sont des calculs. Le montant de la TVA collectée sur les ventes de la période P. TVA déductible, le montant de la TVA déductible sur les achats de biens et services de la période P et aussi déductible sur les achats d'immobilisation de la même période bien sûr. Donc en général TVA déductible c'est TVA déductible sur les achats et des biens et services plus TVA sur les achats d'immobilisation
On a un crédit de TVA, il peut arriver que une période donnée, c'est-à-dire précédente, le montant de la TVA déductible soit supérieur à celui de la TVA collectée les 4 derniers mois. L'entreprise bénéficie alors d'un crédit de TVA, crédit reportable, et à déduire de la ou des déclarations suivantes. ولكن نوتي بيان هنا في البراتيك إلا لقينا لو روج لقينا لو كريدو دو تي par exemple 100 dirhams ناقص 100, alors on doit bénéficier tout simplement de 85 dirhams, donc 15% مشات لينا كديالنا الدولة. La structure de budget de TVA, c'est la même chose. TVA facturée, moins TVA déductible sur achat, TVA déductible sur immobilisation, moins crédit de TVA كنعطينا TVA أديكيسي. هذيك لا TVA décaissée ديال ديك لا بيريود خصها غادي تخلص في لو موا سويفون et ainsi de suite. ناخدو ان اكزومبل. Exemple عادي, donc on a TVA collectée de janvier jusqu'à juin, TVA déductible sur les achats des biens et services, déjà calculé la TVA, ou la TVA déductible sur les achats d'immobilisation. Donc pour calculer la TVA due ou la TVA à décaisser, il y a كمثال 726 ناقص 400 ناقص TVA déductible ما عندناش, داكشي اللي لقينا هو la TVA du ديال janvier qui sera payé bien sûr février, et ainsi de suite. Donc c'est la même chose. Donc اشتريت حتى ديروا بوز وحاولوا تخدموا على راسكم, نعاود ديروا بوز لهاد ليكزارسيس وحاولوا خدموه بشويه. دونك ماتنون غادي نبداو حتى لحد هنا. Je peux arrêter بالنسبه للبودجي décaissement bien sûr, les décaissements كاملين, les encaissements pardon. Donc عاد غادي نشوفوا après assimiler هادشي باش نشوفوا البودجي